Bonjour, aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler de la peur du conflit qui peut s'adjoindre avec le besoin de plaire. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais peut-être pas sous cet angle-là, et puis de toute façon c'est jamais... c'est toujours bien de répéter, c'est jamais de trop. Donc en fait, cette peur du conflit va faire qu'on va toujours dire oui, ou on va accepter ce qu'on nous propose, ou on va être en correspondance avec ce que l'on imagine que l'autre attend de nous. Et elle va faire de nous le fait que on va nous demander les choses, non pas par rapport à qui on est, et puis nous demander à nous, mais on va demander au oui de un tel, au oui d'une autre. Ah bah tiens, on va demander à un tel parce qu'il dit toujours oui, on va demander à une telle parce que parce qu'elle est serviable, etc. Mais c'est pas à vous qu'on demande la chose. Donc quand j'ai des enfants en fait au cabinet, je leur dis ça te fait comment à l'intérieur? Est-ce que ça te fait oui? Est-ce que ça te fait non? Est-ce que ça pétille? Est-ce que c'est lourd? Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur quand on te pose cette question? Est-ce que tu as envie de le faire ou tu n'as pas envie de le faire? Eh bien, je vous invite un petit peu à différer vos réponses. Donc, trouver des réponses ensemble. Je pars mon agenda ou écoute, là, je suis pas là-dedans, etc. Pour donner un petit temps pour que vous puissiez revenir sur vous et de savoir si réellement ça vous correspond. On a été habitué par l'école à répondre tout de suite oui ou non, etc. ou donner la réponse. Mais là, on n'est pas dans quelque chose de scolaire. Donc, je vous invite à aller voir parce que ça a plusieurs répercussions. D'abord, ça permet à l'autre de se dire qu'il y a un possible non. En plus, ça donne une certaine importance pour l'autre sur votre question parce que vous prenez du temps pour y répondre. Donc ça veut dire que vous donnez une importance à sa question. Et puis en troisième lieu, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le temps pour vous poser la question, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que je me sens pétillant? Est-ce que je me sens vivant? Ou est-ce que je me sens pas vivant quand on me pose cette question, selon les possibilités et les options que je me donne? Et de fait, vous allez beaucoup plus vous respecter dans la réponse que vous allez donner, plutôt que répondre par rapport à ce que vous imaginez que l'autre attend de vous. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Je vous invite à me retrouver sur YouTube ou Instagram. Et puis, ça m'a été inspiré par un patient ce matin. Et voilà, peut-être qu'elle va se reconnaître. Je vous souhaite une belle heureuse journée. Au revoir.